je vois qu'il y a un petit peu de monde ce soir. Eh ben, j'ai grand plaisir de vous parler de comment est-ce qu'on gère le restaurant une fois qu'on a été opéré d'une sleeve ou d'un bypass. Alors, c'est vrai que c'est une question que l'on me pose très 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 fréquemment avant d'être opéré. Il y a une vraie inquiétude, je dirais même parfois de l'angoisse, des personnes qui s'imaginent de comment est-ce que ça va se passer après. Parfois même, il y a des gens qui pensent qu'ils ne pourront plus aller au restaurant. C'est pas du tout le cas, je vous rassure, vous pourrez continuer à aller au restaurant. Et bien évidemment, au contraire, c'est un moment de plaisir, c'est de la convivialité. Et c'est pas parce qu'on est opéré de la chirurgie bariatrique qu'on doit perdre tout ce côté social, toute cette convivialité. Mais effectivement, on va la gérer différemment. Donc c'est une question qui revient très fréquemment. Pourquoi est-ce qu'elle revient aussi fréquemment? C'est aussi parce que avant d'être opérée, souvent les personnes qui sont dans l'obésité ont une relation assez complexe avec la nourriture. C'est un peu du je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire on a envie de manger, mais on a aussi envie de ne pas manger. On se dit qu'on devrait manger certains aliments, mais à l'inverse, on a envie d'en manger d'autres. Donc c'est assez compliqué. Souvent, on essaie de résister, on essaie de réduire, de restreindre en termes de type d'aliments, restreindre en termes de quantité d'aliments. Et toute cette restriction fait qu'à un moment donné, on arrive à des craquages. Du coup, on prend du poids. Du coup, on est fâché contre la nourriture. On pense que ce sont les aliments nos ennemis. On pense que c'est ça qui nous fait grossir. Alors qu'en fait, c'est toute la relation avec la nourriture qui fait grossir et plein d'autres facteurs, notamment celui de la sédentarité, notamment du manque d'activité physique, de la fatigue chronique. Enfin voilà, il y a énormément de facteurs qui rentrent dans le surpoids et l'obésité. Donc, il y a toutes ces pensées qui font qu'on se dit ouh là là, ça va être compliqué, comment est-ce que je vais faire? Et puis, il y a aussi, quand on pense à l'intervention, quand on pense à comment on va faire quand on va aller au restaurant, souvent je demande aux personnes que j'ai en téléconsultation, je leur dis, mais vous, comment est-ce que vous imaginez ça, le restaurant, la prochaine fois? Et enfin, une fois que vous serez opéré. Et souvent, elles me disent, ah, alors, d'un côté, je serais super contente d'être opérée parce que je sais que ça va me permettre de ne pas lutter contre la nourriture. Je sais que je vais pouvoir m'arrêter dès que j'aurai plus faim, que ça va me permettre justement de manger moins. Donc, merci la chirurgie. Mais d'un autre côté, ça m'inquiète beaucoup parce que j'ai peur d'être frustrée. J'ai peur que ça soit compliqué pour moi de voir les autres manger et que moi je puisse plus manger, par exemple. Ou j'ai peur du regard des autres aussi, de ce que vont penser les serveurs, parce que moi je vais peut-être pas tout manger. Puis j'ai peur de perdre la convivialité, de ne plus aller au restaurant, ou de ne pas participer aussi, ou disons de la même manière aux fêtes de famille, parce que je ne vais pas manger de la même manière. Donc il y a à la fois ce côté positif, ce côté optimiste de la chirurgie qui fait que, bah oui, grâce à la chirurgie, je vais moins manger quand je serai au resto. Et puis en même temps, toutes ces pensées-là un peu plus négatives de oui, mais d'inquiétude, d'interpellation sur bah oui, d'accord, mais comment est-ce que je vais faire? Alors, c'est clair que la question, elle n'est pas simple parce que vous allez voir que après l'intervention, vous allez manger extrêmement peu, hein, et oui, et en fait, quand on va au restaurant, ça dure. Quand on est dans les fêtes de famille, ça dure longtemps. Ça peut durer 1 heure et demie, 2 heures. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps? Donc, euh, c'est pas simple non plus parce que il y a cette gourmandise et on a peur de la frustration et on se dit mais d'accord, moi je vais manger un petit peu et je vais regarder tous les autres manger et comment est-ce que je vais faire si le repas dure 2 heures, 3 heures, hein, comment est-ce que je vais tenir dans la durée? Donc ce qu'il faut voir un petit peu, c'est que la solution, c'est de passer d'un état de gourmand à un état de gourmet et donc d'être très stratégique. C'est-à-dire que
grâce à la sleeve et au bypass, je ne vais pas dire à cause d'eux, je veux dire grâce parce que c'est un vrai choix, c'est quelque chose vers lequel vous avez opté, vers lequel vous avez œuvré, vous avez fait tout un parcours pour obtenir ça et c'est ça qui va vous aider à sortir de l'obésité. Donc grâce à la chirurgie de l'obésité, vous allez manger beaucoup moins, mais beaucoup moins. Faites le test. 200 grammes, c'est vite arrivé dans une assiette, 200-250 grammes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir être extrêmement stratégique. Stratégique dans les aliments que vous allez absorber. Par exemple, au restaurant, certaines personnes, et peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui nous regardent, qui sont opérées, vous pouvez témoigner de comment est-ce que vous gérez vos sorties. Certaines personnes vont privilégier un seul plat. Ils vont dire, moi je mange juste un plat, je choisis le plat qui me fait le plus plaisir et je vais manger selon mes sensations alimentaires uniquement de ce plat. Il y a d'autres personnes qui, elles, vont avoir une stratégie de je vais prendre un petit peu de tout, mais vraiment en extrêmement petite quantité. Alors, il y a des personnes qui vont partager le repas avec leur conjoint, avec leurs proches, qui vont juste prendre un petit peu d'entrée dans l'entrée de leur conjoint, choisir un plat et ensuite prendre un petit peu du dessert d'un de leurs enfants. Donc l'idée vraiment, c'est ça, c'est d'être dans la stratégie. La question essentielle, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Il n'y a pas d'aliment tabou. Bien sûr, on veille toujours à avoir un certain équilibre, mais lorsqu'on va au restaurant, on peut vraiment se faire plaisir et puis on rétablira l'équilibre sur la journée, sur la semaine. Vous le savez, on a différents process de régulation, donc vous allez pouvoir comme ça rééquilibrer le repas suivant ou à la collation suivante. Donc, la première chose, c'est vraiment d'être stratégique et de vous faire plaisir, d'avoir un vrai moment de convivialité. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de pratiquer ce qu'on appelle l'alimentation en pleine conscience. C'est de savourer, vraiment prendre son temps, de bien mastiquer, de bien ressentir les arômes dans la cage rétronasale, de bien ressentir toutes les textures dans la gorge, dans la bouche, pour profiter au max de ces quelques bouchées avec lesquelles vous allez vous alimenter. Et puis le troisième conseil, c'est de bien vous entourer. Il y a beaucoup de gens qui craignent le regard des autres, qui vont craindre le regard des serveurs par exemple au restaurant, qui vont craindre, parfois j'ai des patientes qui s'interdisent de prendre un dessert, non pas parce qu'elles n'en ont pas envie, mais parce qu'elles pensent à ce que les gens de la table d'à côté penseraient si elles mangeaient un dessert. Donc vous voyez jusqu'où on peut aller dans notre interprétation, alors que si ça se trouve à la table d'à côté, ils en ont absolument rien à faire et personne ne se pose la question. Ils peuvent juste regarder, jeter un coup d'œil, mais ce coup d'œil, ça peut être de dire aussi, waouh, elle a un super dessert qui me fait bien envie, je vais essayer de repérer sur la carte à quoi il correspond, parce que j'aimerais bien prendre le même. Donc vous voyez, des fois, on ressent un regard vers nous, on l'interprète, mais c'est peut-être pas la bonne interprétation. Donc, ce regard des autres, il est important aussi de le relativiser et de le laisser de côté. Parce que, à part vous pourrir la vie, il n'a pas beaucoup d'effets positifs. En tout cas, dans ces situations-là et avec ces pensées-là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous y allez pour vous. Vous y allez pour passer un bon moment avec les personnes qui vous sont chères, avec vos proches, et pas pour vous préoccuper du regard des autres ou du serveur ou de qui que ce soit. Il y a aussi dans les fêtes de famille, quand je dis bien s'entourer, il y a toujours des gens qui se permettent d'avoir des réflexions. Je vais prendre un exemple, quelqu'un va se reconnaître là parmi les personnes qui regardent le live, puisque l'autre jour elle disait « Oui, j'ai encore ma maman qui me propose toujours un dessert. Ça fait un an que je suis opérée et ma mère me dit toujours « Oh, tu prendras bien un dessert ».
Donc cette maman, elle veut bien faire, elle veut faire plaisir à sa fille, parfois même elle peut cuisiner ou pâtisser le dessert préféré de sa fille, pensant lui faire plaisir, mais c'est pas non plus lui rendre service. Donc bien s'entourer, c'est aussi bien communiquer et faire comprendre. Alors parfois il faut de la répétition, les gens ne comprennent pas du premier coup, mais lui faire comprendre qu'en fait, vous, ça ne vous rend pas service et que vous allez être stratégique et que vous allez choisir ce qui est bien pour votre corps maintenant, maintenant et plus comme vous faisiez avant, que vous avez changé votre comportement alimentaire, vous avez même bénéficié d'une chirurgie et que si cette personne-là veut véritablement vous aider, eh bien c'est d'arrêter de regarder votre assiette. Voilà, c'est la meilleure manière de vous aider. Voilà, j'espère que ces 3 conseils vont vous être utiles. Je vous rappelle qu'on a donc notre page Facebook. N'hésitez pas à la faire grandir, à la partager. Si ce live vous a plu, s'il répond à vos questions, n'hésitez pas à en faire part à vos proches, aux personnes qui vous entourent, aux personnes que vous connaissez qui veulent aussi s'inscrire dans une démarche de perte de poids, avec ou sans chirurgie d'ailleurs. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, elle est là, elle est à votre disposition. Bariateam, c'est toute une équipe et je vous retrouve très prochainement pour un prochain numéro. À très bientôt!